Depuis plus de 80 ans, Lego captive l'imagination de millions d'enfants et d'adultes à travers le monde. Ce jeu de construction iconique, composé de petites briques colorées, a réussi à transcender les générations et à devenir bien plus qu'un simple passe-temps. Son histoire est une véritable saga. En effet, savais-tu que son créateur s'était inspiré d'un jeu anglais? Et que cela a sauvé son magasin de la faillite? Car c'est ça Lego. C'est une histoire marquée par l'ingéniosité, la persévérance et la créativité. De ses modestes débuts dans un atelier de menuiserie danois à sa domination mondiale en tant que l'un des jouets les plus populaires de tous les temps, il a su évoluer et s'adapter aux nouvelles tendances. Découvrons aujourd'hui l'incroyable histoire de Lego, un véritable chef-d'œuvre de l'industrie du jouet. Notre histoire commence au Danemark, où Ole Kirk Christiansen voit le jour en 1891. Il est l'un des 13 enfants d'une famille d'agriculteurs très pauvres du Jutland dans l'ouest du Danemark. On sait peu de choses sur son enfance, mais il commence à travailler assez jeune comme menuisier. Très vite, il rencontre la femme de sa vie avec qui il se marie et a 4 enfants. Mais alors qu'il a 43 ans, en 1932, il perd son boulot. Au même moment, il perd tragiquement sa femme. Il devient veuf et doit absolument s'occuper de ses 4 enfants. Il décide alors d'ouvrir son propre magasin où il fabrique des jouets en bois. Il aime notamment faire des cubes et des petits animaux. Mais il fait aussi des maisons et des meubles miniatures. Il nomme sa boutique Lego, qui est en fait une contraction de 2 mots danois, leg et got, qui veut dire « joue bien ». Malheureusement, le menuisier n'a pas choisi le meilleur moment pour ouvrir son entreprise. En effet, nous sommes dans la Grande Dépression. L'économie mondiale est au plus mal et beaucoup de personnes se retrouvent au chômage. C'est d'ailleurs à cause de cela que Ole a perdu son ancien travail. Le magasin a donc peu de clients. Ole doit impérativement trouver une solution pour sauver sa boutique où il devra la fermer définitivement. Et on sait qu'il ne peut pas se le permettre avec 4 enfants à la maison. Heureusement, un jour, alors qu'il est au magasin, un représentant de commerce anglais vient y faire un tour. Il regarde les jouets et aime beaucoup ce que fait Ole. En effet, il trouve que les jeux en bois sont de très bonne qualité, ce qui montre selon lui la passion, le travail et l'effort du menuisier pour son magasin. L'homme d'affaires anglais décide alors de lui montrer ses machines à mouler du plastique qu'il est en train de vendre. Celles-ci sont alors très populaires. Elles fabriquent de petites briques en plastique qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux pièces de Lego que l'on connaît aujourd'hui. Ce jeu est alors assez populaire en Angleterre et se nomme Kiddicraft. Ole hésite, mais peu de temps après, l'incendie de son usine, la Seconde Guerre mondiale et la mauvaise qualité du bois qu'il trouve le poussent vers le plastique. Il décide alors de commercialiser ses premiers jeux de briques Lego, qui sont simplement des copies améliorées du jeu anglais. Nous sommes en 1952. Avant de les commercialiser, il les teste avec ses enfants. Ils adorent leurs nouveaux jouets et le père décide ainsi de le commercialiser. Il produit alors plus de 200 jouets. Cela permet au magasin de survivre, même si ce n'est que plus de 20 ans après, en 1978, que le succès est retentissant avec la création des premières figurines nommées Minifig. Malheureusement, Ole ne verra jamais cette réussite car il décède en mars 1958, à l'aube de ses 67 ans. Malgré cela, Lego devient l'une des entreprises les plus importantes du monde au XXIe siècle. Quelle réussite! Après le décès du créateur, c'est son fils, Gottfred Kirk Christiansen, qui reprend l'entreprise et rachète les parts de ses 3 frères. Elle restera une société familiale jusqu'en 2004. Après cela, Kjeld Kirk Christiansen, le petit-fils d'Ole, n'est alors plus PDG, mais il reste le vice-président du conseil de Lego. Le nouveau patron est Jørgen Vig Knudstorp, un ancien consultant chez McKinsey. Mais pourquoi ce changement? En fait, en 2003, l'entreprise est au bord de la faillite. Concurrencée par le marché chinois, Lego perd pied et est au bord de l'effondrement. Les ventes chutent, ce qui entraîne une crise financière majeure. Heureusement, en 2004, avec le nouveau PDG, la marque connaît un redressement spectaculaire et il est maintenant à nouveau en pleine forme. C'est notamment dû à une réorganisation stratégique, à une refonte des produits et une concentration sur son cœur de métier. Quand les premiers Minifig voient le jour en 1974, il y a un problème d'échelle, car ils sont plus grands que les constructions de base. Alors, peu de temps après, leur taille change pour celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ils n'ont ni bras, ni jambes et ni visage. Cela n'arriveront que 4 ans plus tard, en 1978. L'entreprise explique aussi que la couleur jaune a été choisie, car ainsi, chaque enfant peut s'identifier au personnage et faire aller son imagination. Ces couleurs seront uniquement modifiées pour les personnages de licence, comme pour Star Wars par exemple. En effet, comme tu le vois, la marque a établi des partenariats avec de nombreuses marques populaires comme Disney, Marvel ou encore Harry Potter. Le but de ces collaborations est de permettre aux fans de construire leurs univers préférés.
Aussi, savais-tu que l'entreprise détient un étrange record? En effet, elle est la société qui crée le plus de pneus chaque année. Elle en produit près de 318 millions par an, alors que Bridgestone en est à 190 millions, Michelin 184 millions et Goodyear 181 millions. Alors non, Lego ne s'est pas reconverti dans l'automobile, mais c'est bien pour ses jouets. Le premier pneu voit le jour en 1962. Et ce n'est pas le seul record battu par la marque. On peut notamment parler de la plus grande construction inspirée de l'univers du Seigneur des Anneaux, qui fait plus de 190 mètres carrés. 50 ingénieurs ont travaillé sur ce projet et il a fallu plus de 150 millions de briques pour le réaliser. Tout cela a duré 3 ans. Elle se trouve maintenant au musée pour enfants nommé Smireland à Shenzhen en Chine. Un autre record se passe en mai 2015 quand un groupe de passionnés construit la plus haute tour Lego du monde à Milan en Italie. Mesurant 35,05 mètres de hauteur, elle a battu le record précédent qui était de 34,76 mètres. Une autre histoire intéressante est qu'en 2017, l'entreprise a créé son modèle le plus complexe. En effet, nommé Bugatti Chiron, ce modèle est composé de plus de 3599 pièces. Il comporte également des fonctionnalités impressionnantes telles qu'une boîte de vitesse à 8 rapports, une suspension indépendante et un moteur fonctionnel. Savais-tu aussi que Lego avait été dans l'espace? En effet, en 2011, la NASA lance une navette appelée STS-134 vers la Station spatiale internationale. À son bord se trouve un modèle en Lego qui est la réplique de la navette spatiale. Et si ce n'était que cela, mais en plus, une fois arrivés à l'ISS, les astronautes ont assemblé le modèle en apesanteur. Mais si tu es fan de Lego, c'est à Billund, au Danemark, que tu dois aller. C'est en effet là que se trouve l'un des plus grands trésors de la marque. Sous la Lego Idea House, il y a en fait un coffre-fort surnommé Memory Lane, dans lequel se trouvent 90% des sets Lego sortis depuis 1996. Ils sont disposés par ordre chronologique sur des étagères. Ça fait rêver, non? Pour l'anecdote, le premier set est un commissariat de police. On peut donc dire que l'histoire de Lego est un récit extraordinaire de passion, d'innovation et de résilience. Depuis sa création, la marque a su traverser les décennies en gardant sa place de choix dans le cœur des enfants et des adultes du monde entier. Les petites briques colorées ont transcendé les frontières, les cultures et les générations, permettant à chacun de donner vie à ses rêves et à ses imaginaires. De la ville aux vaisseaux spatiaux, en passant par les châteaux médiévaux et les personnages emblématiques, l'entreprise inspire à la créativité, encourage le jeu libre et stimule l'apprentissage. Alors que Lego continue de se réinventer et de relever de nouveaux défis, il est clair que cette merveilleuse aventure n'est pas prête de prendre fin.